Les Écritures nous parlent ce matin dans ma vie, dans mes décisions, dans mes actions, dans mes progrès, dans mes plans, dans mes interactions avec les gens, mes œuvres, les actes de mes mains. Que disent les Écritures? Il faut toujours comparer toutes choses aux Écritures. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est le fondement qui a été posé dans la vie d'Abraham. Voyez le verset 12 dit: le père des circoncis. Romains 4, 12 maintenant. Mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Quand il était incirconcis. Cela veut dire, comme fondement de la vie d'Abraham, c'était la foi. Et nous marchons dans les traces de la foi d'Abraham. Notre foi sur le fondement de toutes choses. Est-ce que nous sommes sauvés? La foi est le fondement. Est-ce que nous menons une vie consistante dans la parole sur la voie de Dieu? La foi est le fondement. Est-ce que nous planifions quelque chose? Est-ce que nous allons plus haut dans les choses du Seigneur? La foi est le fondement. Il nous dit dans le verset 16. Verset 16 dit: c'est pourquoi les héritiers le sont. C'est pourquoi le salut, c'est par la foi. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est par la foi. Pour que ce soit par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par ce que nous avions fait. Pas ce que nous faisons. Pas ce que nous ferons. C'est par la grâce. Et parce que c'est par la grâce, cela est ancré sur la foi. Il continue en disant, pour l'objectif, afin que la promesse soit assurée, soit réelle, soit certaine à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, Juifs et les païens. Abraham, le Père de nous tous. Et le fondement de sa vie, c'est la foi. Et le fondement de notre vie est également la foi. Verset 22. Verset 22 dit: c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi la foi, la croyance, la foi, la confiance en Dieu, la dépendance en Dieu lui était donc reconnue pour justice. Verset 23. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 24. Nous parlons d'Abraham et il maintenant s'adresse à nous. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Si nous croyons, à nous qui croyons en celui, Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Et si nous croyons, et comme nous croyons, et lorsque nous croyons, cela donc nous est imputé à justice. Il continue en disant:
à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts. Verset 25. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. De la même manière, Abraham a été justifié. De la même manière, nous sommes également justifiés. Il y a trois choses à considérer comme nous examinons le fondement aujourd'hui. Premièrement, le fondement du départ d'Abraham vers Canaan. Deuxièmement, la foi de la dévotion d'Abraham à son Dieu. Troisièmement, le fruit de la dépendance d'Abraham au Créateur Dieu. Premier point, le fondement du départ d'Abraham vers Canaan. Il y a trois éléments également à voir. Sous ce premier point, l'appel de Dieu à quitter Canaan. Deuxièmement, l'appel gracieux à quitter la corruption. Troisièmement, l'appel de l'évangile à venir à Christ. On se détache de quelque chose pour aller vers quelqu'un d'autre. Le premier élément dans le premier point, l'appel de Dieu à quitter Canaan. En Genèse, au chapitre 12, verset 1er. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers dans le pays que je te montrerai. Vous voyez ici, sors, afin que tu puisses aller. Or, pour aller, ça c'est l'appel de Dieu à quitter, sortir de la ville de la corruption, à sortir de Ur en Chaldée, pour entrer dans la terre promise, pour aller à Canaan. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et ici, c'est une conjonction. Et qui nous relie au verset 1. Sors. Et après être sorti, quand tu sortiras, parce que tu es sorti, je ferai de toi une grande nation. Le précepte précède la promesse. Et lorsque tu écoutes et tu es obéissant au précepte, alors la promesse et l'accomplissement suivront. Dans chaque domaine de la vie, pour le salut, le précepte, la promesse, la guérison, le précepte, la promesse. Pour la santé, la force, il y a le précepte suivi par la promesse. Pour la sanctification, il y a le précepte, la promesse, la puissance et l'autorité de Dieu dans nos vies. Il y a le précepte d'abord et la promesse ensuite. Dieu a dit, et je ferai de toi une grande nation. Je rendrai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je serai une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Vous voyez le verset 2. Je te bénirai. Ensuite, je permettrai la bénédiction de ta vie de se répandre. Verset 2. Viens avant le verset 3. Tu es béni personnellement.
et la bénédiction se répand. Je bénirai ceux qui te béniront. La bénédiction du salut doit être reçue personnellement avant qu'elle ne se répande sur ta famille, sur tes voisins, sur la personne ou les personnes autour de toi. La bénédiction de la sanctification vient sur ta vie. Ensuite, elle se répand. Verset 2. Je te bénirai. En sortant, je te bénirai. En entrant, je te bénirai. En obéissance à ma parole, je te bénirai. Ensuite, maintenant, verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quelqu'un crie Amen là-bas. Abraham n'avait pas à se soucier de quelqu'un dans un coin là-bas qui essaie de le maudire. Dieu avait déjà pris soin de cela. Abraham n'avait pas à passer par des passages territoriaux, creuser quelque chose pour découvrir, qui l'a maudit ou qui a maudit sa famille. Dieu s'en occupait déjà. Je croyais que je vais entendre un amen. Tu n'as pas besoin de te soucier. Tu n'as pas besoin d'être anxieux. Est-ce que je suis sur une malédiction? Non. Les croyants, tu ne seras pas sur une malédiction. Dieu s'en est occupé déjà. Ceux qui te bénissent sont bénis. Et ceux qui te maudissent sont maudits. Maintenant il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras béni, ta famille sera bénie. Et tout ce qui t'appartient, bénédiction sur bénédiction au nom de Jésus. Verset 4 dit, Abraham partit. Le précepte, le commandement veut voir l'obéissance. Sort. Et vous verrez l'obéissance. Et il partit. La foi n'est pas suspendue en air. La foi est connectée à l'obéissance. Ainsi donc, lorsqu'il dit Abraham crut en l'Éternel, le comportement suit la foi. Il crut en Dieu et il s'est comporté conformément à sa foi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Le comportement suit la foi. Si tu crois véritablement au Seigneur et cette foi au niveau initial t'est imputé à justice, tu vas agir, tu vas te comporter, ton caractère sera conforme à ce que tu crois. Maintenant, la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham de Ur en Chaldée? En Josué 24, verset 2, Josué 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Et ils servaient d'autres dieux. Verset 3. Je prie votre père Abraham de l'autre côté
du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Il continue en disant, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Abraham a grandi dans une famille idolâtre et Dieu voulait, il voulait le rendre spécial. Dieu voulait faire de lui son ami. Dieu voulait le bénir et faire de lui le fondement des bénédictions pour toutes les familles de la terre. Mais il ne pouvait pas le faire à moins qu'il ne l'appelle à sortir de l'idolâtrie. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous appelle à sortir de l'idolâtrie. Le péché devient une idole pour nous. Nous faisons du moi une idole. Nous faisons des traditions une idole. Nous faisons de la religion mondaine une idole. Et pendant que nous avons toutes ces idoles, il ne peut pas nous envoyer la bénédiction de salut, de justice, la bénédiction de faire de nous la racine de l'arbre qui aura des branches de justice partout. C'est pour ça qu'il nous appelle à sortir. Alors, nous voyons une belle vie merveilleuse d'obéissance en Abraham. En Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, le précepte, le commandement était défini et spécifique. Dieu ne t'a-t-il pas parlé de façon définie, de façon spécifique, sors de telle chose. Et le commandement est défini, ta réaction, ta réponse, ton obéissance doivent être aussi définies, aussi spécifiques comme le commandement de Dieu. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Quiconque est sauvé, quiconque dans la famille de Dieu, c'est pas la foi qu'Abraham, lorsque tu as appelé lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit. Il obéit. Vous voyez, ça c'est le mot verbe. Ça c'est l'action. Ça c'est la vie. Ça c'est la réponse d'Abraham à l'appel de Dieu. Il obéit. Et on dit, est parti. Obéit, est parti. Sans savoir où il allait. Il dit, je peux fermer mes yeux en suivant le Seigneur. Il me conduit. Il me dévance. Et pour cela, même si je ne connais pas la destination, Dieu connaît la destination. Je vais le suivre. Tu vas le suivre. Dis-moi, je vais le suivre. Je ne t'entends pas, hein? Par la grâce de Dieu, dans la force du Seigneur, par la même puissance qui a aidé Abraham, tu vas suivre au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant dans le premier point, l'appel gracieux à sortir de la corruption. Voyez ce que Dieu a fait pour Abraham. Il l'appelait à sortir de la corruption. Et c'est l'appel gracieux de Dieu. En Ésaïe, chapitre 51, verset 1er. Ésaïe 51, 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice.
Vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Nous sortons de quelque part. Nous sortons de la fosse. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Il nous sort. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Car lui seul, je l'ai appelé. Et il ne regardait pas à gauche, à droite, qui suis, qui m'encourage, qui est mon partenaire. Lui seul, je l'ai appelé. Le même appel te parvient, me parvient, nous parvient. Il nous appelle seuls. D'une famille idolâtre, d'une communauté pécheresse, d'une nation corrompue. Il nous appelle seuls. Tous ceux qui sont au bureau là où tu travailles, tous ceux qui sont dans la communauté où tu vis, ils peuvent être encore dans leur corruption, ils peuvent encore dans leurs mauvaises pratiques, mais il a appelé Abraham seul et il t'appelle seul. Il dit, je l'ai appelé lui seul et je l'ai béni et multiplié. Soulignez ces mots, il va te bénir. Il va te multiplier. Comme tu réponds à l'appel et tu n'attends pas les autres. Ésaïe, au chapitre 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez. Un commandement, un précepte, un décret. Il dit, je veux te bénir. Je veux te rendre spécial, unique. Et je veux t'attirer dans la famille de Dieu. Mais il dit, la promesse doit attendre jusqu'à ce que tu prêtes attention aux préceptes. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Quand vous venez à Christ, premièrement, il va vous envelopper de lui-même. Et il vous donne l'évangile. Il vous donne une onction. Il vous donne une puissance. Il vous donne quelque chose à porter vers le monde. Et quand vous portez le vase de l'Éternel, il dit, partez, partez, sortez de là, du milieu d'elle, de la corruption. En Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4, qui dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Est-ce que vous remarquez la connexion? Genèse, sort. Apocalypse, sort. Et entre Genèse et Apocalypse, que tout ce que Dieu appelle, sortez. Tu sors de la corruption, tu sors de leurs mauvaises pratiques, tu sors. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part
à ces fléaux, si vous participez à leur pollution, vous devez espérer à profiter des fléaux du châtiment pour échapper aux fléaux, pour échapper au châtiment. Vous devez sortir de la pollution afin que vous soyez libérés. Troisième élément maintenant. L'appel de l'évangile à venir à Christ. L'appel de l'évangile à venir à Christ. En 2 Timothée, au chapitre 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Ah, nous parlons de fondement. Rassurez-vous que le fondement est encore en place. Le fondement de Dieu reste debout. Et on dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui, hommes et femmes, le Seigneur connaît ceux, juifs et païens, le Seigneur connaît, blancs et noirs, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. En 2 Corinthiens 6, verset 16. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham à sortir de l'idolâtrie. S'il devait appartenir à Dieu, il ne pouvait pas avoir un autre rapport, un quelconque rapport, une communion avec les idoles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'elles, au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pour que cela arrive, verset 17. Verset 17, c'est pourquoi, pour que cette promesse soit réelle, pour qu'il soit leur Dieu, pour habiter au milieu d'eux, je veux habiter au milieu d'eux. Mais la promesse, pour qu'elle soit accomplie, le précepte doit être obéi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père. Il ne parle pas seulement d'Abraham, il vous parle. Et il dit, et vous serez pour moi, vous serez mes fils, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est l'appel de l'évangile à venir à Christ. Pour venir à Christ, en Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous sortez du péché, vous venez au Sauveur. Nous sortez des ténèbres pour venir à la lumière. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, afin que quand vous êtes sortis, vous suivez Christ, recevez mes instructions. Dans les situations pareilles qui m'arrivent, qu'est-ce que Christ ferait?
Qu'est-ce que Christ dirait? Où est-ce que Christ irait? Comment Christ va-t-il prier? Comment Christ va-t-il aimer? Comment Christ va-t-il décider? Recevez mes instructions et continuez en disant, car je suis doux. Il nous appelle à être doux et humble. Il nous appelle à être humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Verset 30. Car mon joug est doux et rendra ton chemin léger, il rendra ta vie légère. Tout ce qui est dur va l'assoupir. Tout ce qui est insupportable, il te permettra de tout supporter. De plus grands problèmes, plus grande grâce, une plus grande force, une plus grande puissance, une plus grande vision, une plus grande capacité au nom de Jésus. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous venons à cette retraite, tout fardeau pesant, joug pesant, brisé de ta vie au nom de Jésus. Je ne peux pas. Nous annulons cela de ta vie. Facile. Tu vas parcourir la vie et tous tes fardeaux sont ôtés au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La foi de la dévotion absolue à son appel. Revenons à Abraham. En Hébreu 11, verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit. Il obéit et partit. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais, maintenant, nous savons où il est allé. Il est venu en Canaan. Il est venu sur la terre promise. C'est là où tu vas. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Et finalement, il est allé jusqu'à ce qu'il est parvenu au paradis de Dieu. Et on dit que lorsque Lazare est mort, les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Le voyage que tu as commencé, comme tu as quitté le monde, comme tu as quitté le passé, et tu avances, tu arriveras à la terre promise. Il y a trois éléments également. Premièrement, la foi active d'Abraham. Deuxièmement, la foi reconnue d'Abraham. Troisièmement, la foi acceptable au Dieu Tout-Puissant. Premier élément dans la foi active d'Abraham. La foi n'est pas dormante. La foi n'est pas morte. La foi n'est pas séparée. Mais la foi est active. La foi vous amène à vous lever. La foi vous permet d'avancer. La foi vous permet de sortir de votre fauteuil roulant. Le rapport médical dit que vous êtes dans le fauteuil roulant et vous êtes là pour toute la vie. Alors, vous entendez la bonne nouvelle que le fauteuil roulant ne sera pas ton lieu permanent, ta demeure permanente. Donnez-moi un amen. La foi est active. La foi qui t'amène à sortir. Et quand tu es sauvé,
C'est une foi active. Tu sors littéralement. Tu marches et tu sors littéralement. Tu fuis la ville de la destruction. Parce que la foi est active. En Hébreu, chapitre 11, verset 8. C'est pas la foi active qu'Abraham, lors de sa vocation pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et parti. Parti sans savoir où il allait. La foi ne vous laisse pas là où elle vous a rencontré. La foi vous amène à avancer pas à pas. À avancer pas à pas. Avancer pas à pas en montant. En Romains 4, verset 9. En Romains 4, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Il parle des juifs, les circoncis sont les juifs. Ce bonheur n'est-il que pour les juifs seulement ou est-il également pour les païens? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. La foi active, la foi dormante n'est pas reconnue à justice. La foi morte n'est point imputée à justice. La foi retardée, la foi qui est maintenue sur place et qui considère encore est-ce que je vais, est-ce que je ne dois pas. Je me demande encore, est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas. Cela ne sera pas reconnu et imputé à justice. Mais la foi active qui écoute Dieu et qui mène une action qui est imputée à justice. Verset 12. Verset 12. Et le Père des circoncis, le Père des Juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, non pas pour les Juifs seulement, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Galates, chapitre 3, verset 6. Galates 3, 6. Comme Abraham crut en Dieu, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, ses actions étaient conformes à sa reconnaissance. Je reconnais que Dieu m'appelle. Et ce que je reconnais, je dois agir conformément à cela. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Vous croyez en Dieu aujourd'hui? J'ai dit, tu vas croire en Dieu aujourd'hui. Et le ciel va te considérer cela justice. Deuxième élément dans le deuxième point, la foi reconnue d'Abraham. La foi reconnue d'Abraham. En Genèse, chapitre 15, verset 6. Et crut en l'Éternel, et cela lui fut considéré, imputé à justice. Avant cela,
sa vie était au niveau zéro. Avant, sa vie était du côté moins de la vie. Mais, tout d'un coup, Dieu se révéla à lui. Il a connu le précepte. Il a entendu la promesse. Immédiatement, il a cru à Dieu. Et il a sauté du négatif pour aller dans le positif. Et la justice a été ajoutée à sa vie. Dès que tu crois au Seigneur, peu importe là où tu as été, tu étais dans le moins, très éloigné de Dieu, très éloigné, même du niveau zéro. Maintenant, Dieu te parle et il dit repens-toi et crois à l'évangile, repens-toi et accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Dès que tu crois à cela, dès que tu agis conformément à cela, il y a la foi active. Il y a la foi reconnue, tu passes de ce côté négatif pour passer du côté de la justice qui t'est imputée. Amen. Jacques 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Vous voyez cela? L'Ancien Testament, l'homme a cru à Dieu. Nouveau Testament, l'homme a cru à Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Tu ne seras pas un ennemi de Dieu. Tu ne vas pas agir contre Dieu. Comment peux-tu devenir un enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, un ami de Dieu, un partenaire avec Dieu? C'est pas la foi. Ta foi te transporte d'état d'ennemi pour devenir un ami de Dieu. Troisième élément maintenant. La foi acceptable au Dieu Tout-Puissant. La foi acceptable au Dieu Tout-Puissant. Au Tout-Puissant. Acte 20. Verset 20. Acte 20, 20. La foi acceptable au Tout-Puissant. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et comme cela et dans les maisons, comme dans la cellule de maison. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, aux païens, la même voie du salut, aux Juifs et aux païens, aux Grecs, la même voie du salut pour les blancs et pour les noirs, la même voie du salut pour l'Occident et pour les pays en voie de développement. Je vous ai montré publiquement et de maison en maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu importante et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance et la foi. Marc chapitre 1, verset 14. Marc 1, 14. Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile? Verset 15. Verset 15. Et il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Voyez le fondement de cet évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sortez
de la corruption, venez à Christ, repentez-vous, croyez, reconnaissez que Christ est le seul sauveur et qu'il a payé pour vos péchés afin que vous ayez la vie éternelle. Acte 26, verset 18. Au moment où Dieu a appelé l'apôtre Paul, il lui a donné cet enseignement de fondement qu'il a donné à chacun, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Toujours, tout le temps, au passé de quelque chose du passé à quelque chose du présent. Il continue en disant, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il passe des liens de Satan aux bénédictions de Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le fondement. Avant que quelqu'un ne dise, je suis Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, oh, je suis sur la voie du ciel. Le fondement, c'est qu'il doit recevoir le pardon des péchés de ce que Christ a fait sur la croix du calvaire. Et un héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Verset 19. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. Verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. Les Juifs et les païens, le même message. Et il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Que votre réponse soit conforme à votre repentance. Que la justice soit conforme à la repentance. Que vos comportements soient conformes à votre foi. Et que la nouvelle vie soit si différente de l'ancienne vie. Troisième point maintenant. Troisième point. Le fruit de la dépendance d'Abraham au Créateur. Le fruit de la dépendance d'Abraham au Créateur. Après être sorti, il dépendait de Dieu complètement. Genèse 18, verset 14. Genèse 18, 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur pour changer un idolâtre, pour qu'il devienne un homme, une foi d'intégrité? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel pour changer, transformer un pécheur pour qu'il devienne un saint? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu pour que le Seigneur rende le stérile fructueux? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel pour que l'homme injuste devienne un homme juste? De l'injustice à la justice, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel pour que l'ancienne créature devienne une nouvelle créature? Y a-t-il rien qui soit trop dur pour le Seigneur? Au temps fixé, le Seigneur a fixé un temps pour toi-même. Et ton heure de bénédiction, ton heure de transformation, ton heure de changement
fixé pour toi et tu ne rateras pas son rendez-vous au nom de Jésus. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Quel est le nom de ta femme? Quel est le nom de ton épouse? Tu as oublié? Dites-le moi, non? Ton épouse aura l'enfant promis. Ton mari aura l'enfant promis. Et ton enfant recevra le miracle promis. Voici le lieu des miracles. Voici le lieu de la foi. Et tout ce que Dieu a promis, le moment fixé est venu. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, le fruit gracieux d'Abraham. Deuxièmement, le fruit de la piété qui demeure. Troisièmement, le fruit abondant de la bonté. Premier élément, c'est le fruit gracieux d'Abraham. Laissez-moi vous rappeler l'histoire. Lot est sorti avec Abraham. Et à cause des bénédictions, celui qui te bénit, Abraham, je bénirai. Et Lot a été participant des bénédictions. Et son troupeau s'est multiplié. L'œuvre de ses mains a progressé. L'œuvre de tes mains va progresser. Mais un moment est arrivé. Le pays était trop petit pour eux. Là où ils étaient. Et les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec les bergers d'Abraham. Abraham a entendu parler de cela, dit Lot. Je sais que tu m'as suivi. Maintenant, Dieu t'a béni. Et comme Dieu va te bénir aussi. Tout s'est augmenté maintenant, qu'il n'y ait pas de querelle, dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers. Regarde tout le pays. Là où tu veux aller, va là-bas. Moi, je prendrai le reste. La justice d'Abraham qui a apporté ce fruit gracieux. Lot est allé de l'autre côté et Abraham a pris le reste. Et Dieu a appelé Abraham et a dit, regarde, lève les yeux vers le haut, vers le ciel. Comme tu vois toutes les étoiles, ainsi sera tes fruits. Personne ne te renverra de ton héritage. Lot, il peut sembler qu'il a choisi ton héritage. Ce qui reste pour moi maintenant, tout ce que tu dois avoir, tu l'auras. Ne regarde pas au sud ou à l'ouest. Je vous donnerai toutes choses. Tout est pour toi. Pas d'anxiété, pas de soucis, pas de débat, pas d'argument. Tout viendra pour toi. Lot a étendu sa tente proche de Sodome. Finalement, il est entré en Sodome. Et il y avait la guerre. Et ils ont emporté Lot, ses biens, tout ce qu'il avait. Et il était désespéré. Abraham en a entendu parler. Abraham n'a pas dit, c'est bon pour lui. Il devait rester ici, non? Un homme qui n'était pas reconnaissant. Maintenant, on l'a emporté, qu'il apprenne sa leçon, non? Abraham était gracieux. Le salut nous rend gracieux. La repentance nous rend gracieux. La vie éternelle nous rend gracieux. Alors Abraham, dans le chapitre 14 de Genèse, a rassemblé
ses serviteurs. Il les a organisés et ils ont poursuivi ceux qui avaient emporté Lot et ses biens. Et il a tout récupéré. Tout ce que Abraham a fait pour Lot, Jésus-Christ le fera pour toi. Il va poursuivre tous ces gens-là qui ont emporté tout ce qui t'appartient et il va tout ramener. Ensuite, le roi de Sodome a dit, Abraham, merci beaucoup, prends ceci. Du butin, il dit non. J'ai levé ma main à l'Éternel, que je ne prendrai rien, même un soulier qui appartienne à Sodome. Et Dieu bénit Abraham. Et Dieu t'a déjà béni. Si tu n'as pas encore vu cela, avant la fin de cette retraite, tu verras les bénédictions coulant dans ta vie au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cette même grâce qui t'a sauvé manifeste la grâce aux autres. Et comme Abraham avait des fruits gracieux, toi aussi tu dois avoir des fruits gracieux. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Donnez-moi un bon amen. Car nous sommes son ouvrage. Le monde agit sur nous et nous transforme pour devenir comme des bêtes. Nous nous fâchons à tout moment. Quand nous suffoquons par notre colère à plusieurs reprises. Parce que le monde agit en nous et Satan agit sur nous. Il transfère son orgueil dans nos vies. Il voulait faire de nous comme lui. Mais Dieu merci. Quelqu'un dit gloire à Dieu. J'ai dit quelqu'un crie gloire à Dieu. Le Seigneur s'est saisi de nous par la grâce, au moyen de la foi. Et maintenant, il agit en nous. Le Seigneur agit en moi. J'ai dit le Seigneur agit en moi. Dis-le pour toi, non? Le Seigneur agit en moi. Parce que maintenant nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu agit en toi. J'ai dit Dieu agit en toi. Ton sourire sera meilleur. Tes pensées seront pures. Ta vie sera plus spirituelle. Chaque jour, Dieu continue à agir en nous. Deuxième élément maintenant, le fruit de piété qui demeure. Le fruit de piété qui demeure. Il nous rend pieux. En Philippiens au chapitre 2, verset 3. Que rien, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pourquoi? Parce que nous portons le fruit de piété qui demeure, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est comme ça, il faut être humble et doux, pieux. De toute évidence, mon frère connaît quelque chose que je ne connais pas. Oui, moi aussi, je connais quelque chose qu'il ne connaît pas. Cette sœur veut faire quelque chose que je ne peux pas faire. Moi aussi, je peux faire quelque chose qu'elle peut ne pas faire aussi. Et quand nous pensons de cette manière l'un de l'autre, nous estimons les autres
mieux que nous-mêmes. Dans le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est moi, pour moi, je dois saisir ça, je dois saisir, avoir ça. Que les autres vivent, que les autres aient d'eau à boire, que les autres aient quelque chose qui les rende heureux également. Et ne regarde pas, ne cherche pas tes propres intérêts, mais le fruit de la piété en nous. Mais considère aussi ceux des autres. Le Seigneur nous aidera. Il va t'aider. Il va m'aider. Psaume 4, 3. Psaume 4, 3. Verset 4, Louis II. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Est-ce qu'il y a une personne pieuse là-bas aujourd'hui? Le Seigneur t'a mis à part pour lui-même. Tu n'es pas la propriété de Satan. Et tu n'es pas la propriété des méchants. Leurs plans ne sont pas pour toi. Leurs complots ne sont pas contre toi. Leurs oppressions ne sont pas contre toi. Leurs attaques ne sont pas contre toi. Parce qu'il te rend gracieux. Il te rend pieux. Et le Seigneur s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Je n'ai pas entendu ton amen. L'Éternel a entendu quand Abraham l'a invoqué. Maintenant, tu marches sur les mêmes traces de la foi d'Abraham. Et le Seigneur va entendre quand tu vas invoquer son nom. Amen. Les miracles vont accompagner ta prière. La puissance va accompagner tes pétitions. Verset 4, verset 5 maintenant, Louis II. Tremblez et ne péchez point. Vous n'allez point continuer dans le péché. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pendant que vous êtes encore au lit, vous ne êtes pas encore levé, vous n'êtes pas encore sorti. Communiez, vous dites aujourd'hui je vais bien agir, aujourd'hui je vais bien parler, aujourd'hui j'irai dans la bonne direction, aujourd'hui j'agirai bien. Pendant que tu es encore à la maison, très tôt le matin, comme tu fais ta dévotion, tu communies avec le Seigneur et dans ton cœur. Et ce jour, chaque jour d'ailleurs, sera un bon jour de ta vie. Aujourd'hui, je vais rencontrer ceux qui vont promouvoir ma vision. Dites Amen. Aujourd'hui, je vais rencontrer ceux qui vont soutenir ma vie et qui me conduiront dans mon héritage. Dis Amen. Et tu ne connais pas ceux que tu vas rencontrer dans la journée qui te conduiront à cet héritage de ta destinée. C'est pourquoi tu souris à tout le monde. C'est pourquoi tu communies avec tout le monde. C'est pourquoi tu ne les connais pas. Ils sont des étrangers. Mais Dieu va les envoyer sur ton chemin. Et ils seront des instruments de bonté dans ta vie. Il dit, et taisez-vous, quelque chose arrive. Ne bondez pas pour commencer à crier. Reste silencieux, quelque chose arrive. Tu dis, et ceci et cela. Non, ne parle pas. Garde le silence. Et sachez que Dieu est votre Dieu. Les bonnes choses vont vous arriver. Les choses gracieuses vont vous arriver. Il y aura des fruits dans votre vie au nom de Jésus. Troisième élément, le fruit abondant de la bonté. Le fruit abondant. L'abondance vient quelque part là-bas.
L'abondance vient où? Où? Ça va t'arriver là-bas. Galates au chapitre 5, 22. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour abondant dans ton cœur, la joie, la grande joie dans ton cœur et dans ta vie, la paix. Tu auras la paix parfaite. La confusion va disparaître de ta vie. Et les disputes des gens contre ta vie, tout va disparaître au nom de Jésus. La patience, la patience, la patience dans la famille. Supportez-vous les uns les autres. Quand tu veux dire quelque chose, ne parle pas encore. La patience. Est-ce que je peux encore me retenir ça encore, 5 minutes encore? Est-ce que je peux retenir ce que je vais dire là pendant 1 heure encore de temps? Si je le fais pendant 1 heure, est-ce que je peux retenir ça? Ce que je voulais faire pour lui enseigner une leçon. Est-ce que je peux retenir ça encore pendant une autre heure? Ça, c'est la patience. 1 heure par moment. La douceur, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Maintenant, l'amour ne flotte pas dans l'air, c'est dans ton cœur. Et l'amour est la personne qui porte cet amour. La loi n'est pas contre toi. Il n'y a rien qui dit que Satan pourra dire, ah, il s'attache à cette loi-là, il va l'opprimer. Non. Là où il y a l'amour, contre l'amour, il n'y a pas de loi. La joie du Seigneur dans ton cœur. Maintenant, la joie, elle ne flotte pas dans l'atmosphère, c'est dans ton cœur. Et cette joie est la personne qui porte la joie. Il n'y a pas une loi contre cette chose. La paix ne doit pas être trouvée dans l'océan. Elle doit être trouvée dans nos cœurs. Et contre cette paix, il n'y a aucune loi. Il n'y a rien que quelqu'un peut appliquer pour se lever contre cette paix. Contre la personne qui porte la paix, contre toi. Aucune loi de condamnation n'est contre toi. J'ai dit, il n'y a aucune loi de condamnation contre toi. Et il n'y a aucune loi qui va te maintenir sur place pour te détruire avant ton temps. À partir d'aujourd'hui, tu mèneras une vie pleine. Ta vie sera pleine de bonté. Ta vie va continuer à s'élargir, et aucune loi venant de l'enfer, aucune loi venant du monde caché qui pourra se lever contre ta vie. Voyez Osée maintenant au chapitre 10. Osée 10, 1 et 2. Il dit, Osée 10, verset 1, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Quand nous ne pensons qu'à nous-mêmes et nous pensons à notre joie, à notre bonheur, et tout ce que nous faisons apporte des fruits que pour nous-mêmes, nous sommes comme Israël. Une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Mais, à partir de maintenant, tu porteras des fruits pour le Seigneur. Et tes fruits doivent avoir un effet positif sur ton frère, sur ta soeur là-bas. Et comme nous avançons chaque jour, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour apporter l'amour dans sa vie, pour apporter la joie dans sa vie, pour apporter le bonheur à chacun et pour répandre la paix partout. Et le Seigneur, comme Abraham, tu seras comme la postérité d'Abraham. Ton fondement ne sera pas ébranlé. Ton fondement sera le fondement de la justice. Amen.
Osée 10, verset 12 dit, verset 12 nous dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps, il est temps. Quelqu'un crie, il est temps. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. La justice va remplir votre vie. La justice va inonder votre vie. La justice va libérer votre vie de tout ce qui est du passé qui vous maintenait lié. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Levons-nous maintenant et allons à Dieu dans la prière. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Il t'aime. Il a préparé des bénédictions pour toi. Et il veut te conduire dans l'expérience, dans la jouissance des promesses de Dieu. Le fondement. Si les fondements sont renversés, que feront les justes? Rebâtis le fondement de ta vie. Le fondement de la conviction, rebâtis-le. Le fondement de l'engagement, rebâtis le fondement. Nous commençons par le fondement de la conversion. Bâtis le fondement. Le fondement de la consécration. Rebâtis le fondement. Le fondement de la marche avec Dieu. Rebâtis le fondement. La consistance. La constance. Rebâtis le fondement. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Prie. Abraham a commencé en sortant de son territoire d'idolâtrie. Et il est allé à Canaan. Sors. Sors de la corruption. Sors. Est-ce qu'il y a de corruption au bureau? Et qui est en train de t'emballer? La corruption dans la communauté qui est en train d'attirer ton attention. Éloigne-toi. Éloigne-toi de la corruption. Il corrompt ta pensée. Il corrompt tes pensées, ton cœur. Il
corrompt ton mode de vie, corrompt tes habitudes. Éloigne-toi de la corruption. Ça, c'est rebâtir le fondement. Et tu viens à Christ. À Christ. Venez à moi. Comme pécheur, viens à Christ. Sors des ténèbres et viens à son admirable lumière. Comme croyant, viens. Viens à Christ. Il sanctifie et il satisfait. Viens à Christ. Es-tu chargé, fatigué? Il te donnera du repos. Il te donnera la restauration. Il te donnera le renouvellement. Il te donnera la résurrection spirituelle. Abraham a cru à Dieu. Il a reconnu le précepte et a agi selon la promesse. Accepte le précepte. Repens-toi. Sors. Dévoue ta vie au Seigneur. Absolument. Et Abraham obéit. L'obéissance. Agit selon la foi. La foi est active. Tu dois faire quelque chose conformément aux préceptes du Seigneur. Si tu as vraiment la foi, l'action de la foi active. La foi reconnue que Dieu reconnaît. La foi que Dieu reconnaît acceptable à Dieu. La foi acceptable. Pas la foi en toi-même. Ah, je suis fort, je peux le faire. La foi en Dieu. La foi au Créateur. La foi au Rédempteur. La foi au Sauveur. La foi à celui qui sanctifie. Elle est acceptable aux yeux de Dieu. Et cette foi va toujours porter de fruits. Le fruit de la dépendance au Dieu créateur. Le fruit de la dépendance. Ils dépendent de lui. La grâce dont tu as besoin aujourd'hui, la force
dont tu as besoin aujourd'hui, pour la bonté que tu dois manifester aujourd'hui, la foi en lui. Et il sera tout en tous pour toi, pour ta vie. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et toi, tu deviens l'ami de Christ, l'ami de Dieu à travers Christ. Ce qui là t'appartient, ton héritage, est son héritage. Et tu es co-héritier avec Christ. Maintenant, tout est à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous te remercions pour ton appel. Très clair. Et nous te remercions pour la grâce que tu as donnée à chacun de nous de répondre à ton appel. Selon ta promesse, reçois chacun au nom de Jésus. Nous prions. La foi de ton peuple ne faillisse point. Comme nous nous levons, comme nous avançons, comme nous allons, comme nous héritons, comme nous possédons, comme nous prions, comme nous recevons, la foi de personne ne va faillir au nom de Jésus. Le fruit dans chaque vie, le fruit du salut, le fruit de la guérison, le fruit de la bonne santé, le fruit de la délivrance, le fruit de la domination, le fruit de la circoncision du cœur, le fruit de la sanctification et le fruit de la puissance d'en haut dans chaque vie au nom de Jésus. Nos vies seront libres, nos vies seront pleines et nos vies apporteront des bénédictions sur nous-mêmes, sur nos familles, sur notre Église et sur notre communauté. Seigneur, fais de chacun de nous une vraie postérité d'Abraham. Accomplis-le dans chaque vie, Seigneur. Nous savons que c'est fait. Les choses seront différentes à partir de maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions.